Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un motif de consultation très fréquent donc en pédiatrie, c'est les diarrhées aiguës de l'enfant. Quelle est l'évaluation clinique d'un enfant atteint de diarrhée aiguë? Je pense que c'est le chapitre le plus important. Donc on fait une évaluation d'abord pour détecter une déshydratation, parce qu'un enfant qui présente une diarrhée aiguë n'est pas déshydraté systématiquement s'il a été bien pris en charge. On fait aussi cette évaluation pour déterminer le degré de gravité, donc selon un tableau qu'on va détailler, pour également diagnostiquer une diarrhée persistante, pour évaluer l'état nutritionnel de cet enfant, pour identifier d'autres problèmes associés. Donc l'évaluation se base sur un interrogatoire qui doit être bien fait, donc on va à savoir l'âge, le nombre de selles, les autres éléments associés. On s'intéressera également à la diététique, donc on va voir sur le carnet de santé donc la courbe de croissance et surtout le poids antérieur. Donc l'examen clinique, donc on va prendre le poids de l'enfant surtout et on va rechercher des signes de déshydratation. Donc également, il faut rechercher les signes d'acidose qui sont très très importants, surtout quand on n'a pas les moyens de faire les gaz du sang, donc qui sont simples à apprendre, donc myosis, marbrure, dyspnée cinématérielle. Donc devant ces trois signes, toujours penser à une acidose. Il faut reconnaître donc un choc hypovolémique qui va donc se manifester par des extrémités froides, par un temps de recoloration supérieur à 3 secondes, donc synonyme de trouble hémodynamique, par une tension artérielle qui devient imprenable, par un pouls qui est faible ou rapide et des troubles de la conscience. Donc comment déterminer le degré de la déshydratation? Toujours le meilleur moyen, c'est le poids. Donc il faut, d'où la nécessité de mettre le poids de l'enfant, même quand il vient pour une consultation basale, on pèse toujours les enfants, donc s'il vous plaît, toujours reporter ce poids sur le carnet de santé. Donc le degré de la déshydratation, donc le choix du traitement, donc au fait a été rendu très très simple, donc depuis qu'on a ce tableau. Donc ce tableau se base premièrement sur l'observation, deuxièmement sur la palpation, ce qui va nous permettre de conclure et de traiter selon un plan de traitement. Donc on va choisir donc plan A, plan B ou plan C. Donc on va observer l'état général du nourrisson, donc on va voir l'état des yeux, la présence ou non des larmes, donc l'état de la langue, est-ce qu'elle est humide, est-ce qu'elle est sèche, est-ce qu'elle est très sèche, est-ce que cet enfant boit, est-ce qu'il est assoiffé, est-ce qu'il ne peut pas même plus boire, et le pli cutané. Donc selon ces paramètres, donc soit on conclura que cet enfant présente certes une diarrhée aiguë mais qu'il n'a pas de signe de déshydratation, donc on va opter pour un plan de traitement 1. Soit que l'enfant présente plus de 2 signes évidents de déshydratation, donc on va opter pour le plan de traitement B, soit que cet enfant présente donc plus de 2 signes avec un signe astérix. Donc signe astérix, c'est donc on a agité, irritable, assoiffé, le pli cutané s'efface lentement, ce sont des signes clés de la déshydratation. Donc ce sont des signes vraiment à retenir. Donc toujours, donc on va palper, on va observer. Donc les signes cliniques, je les rappelle très très brièvement. Donc c'est une fontanelle déprimée, c'est une perte de poids subite, c'est un pli cutané, des yeux enfoncés et une bouche sèche. Donc voici une image donc, qui montre un pli de déshydratation. Donc quand on a un pli de déshydratation, il faut savoir que c'est une diarrhée estimée à au moins 10%. Quels sont les signes d'alerte? Donc, en dehors des signes cités tout à l'heure, donc on a des urines qui deviennent rares et foncées. Donc là, on doit commencer à s'inquiéter. Donc on a un temps de recoloration qui est supérieur à 3 secondes, donc significatif de troubles hémodynamiques. On commence à avoir des troubles de la conscience, des marbrures et une tachycardie de repos. Donc en fonction de ces signes cliniques, donc soit le déficit liquidien donc, a été estimé donc, à inférieur à 50 ml par kilo, donc, et le degré de déshydratation est dit à moins de 5%, soit que les signes sont évidents de déshydratation, donc cet enfant a perdu entre 50 et 100 ml par kilo, donc c'est une déshydratation estimée entre 5 et 10%. Soit que cet enfant est vraiment déshydraté, il a perdu plus de 100 ml par kilo. Dans ces conditions, il s'agit d'une déshydratation supérieure à 10%.
Donc on doit toujours ne pas oublier de rechercher des signes associés et des complications, donc une dysentérie, une fièvre, des convulsions par hyperthermie, une malnutrition protéino-calorique, surtout voir le statut vaccinal de cet enfant. Il faut savoir que les examens complémentaires, c'est très important, ont peu d'intérêt dans le cas de diarrhée aiguë. Donc, il y a des indications à la coproculture, épidémie en collectivité et toxi-infection alimentaire, une diarrhée invasive gléro-sanglante, une diarrhée rebelle au traitement, une diarrhée de retour d'un pays chaud et la diarrhée chez l'immunodéprimé. Donc, en dehors de ces cas, donc, il n'y a pas indication à faire une coproculture, donc inutilement. Donc, indication à la parasitologie, toujours se référer à la clinique et les autres examens ont vraiment peu d'intérêt. Par contre, si on a une déshydratation, il y a un bilan minimum à faire. Donc, ionogramme sanguin, fonction rénale, densité urinaire, gaz du sang, si clinique correspondante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.